Salut, aujourd'hui on va parler d'un truc qui est à la fois sexy et à la fois pas du tout sexy. Le côté sexy, c'est qu'on va parler de e-sport, on va parler forcément de tout ce qui touche au e-sport, donc je pense à Clash Royale, Clash Royale effectivement, je te l'ai mis dans le titre parce que ça reste quand même un énorme jeu en e-sport, il y en a plein d'autres, il y a énormément de choses qui se passent de ce côté-là, et le côté, ça c'est pour le côté sexy. Et le côté pas sexy, c'est qu'on arrive sur des textes du gouvernement où l'État effectivement vient de légiférer, en tout cas avance pour le e-sport, et ça c'est très très bien. Ça c'est le texte sorti sur Légifrance, c'est hier, donc aujourd'hui on est le 11 mai 2017, le moment où je te fais la vidéo. Le texte est sorti le 10 mai au journal officiel de la République française sous le numéro 109 si tu veux voir, et c'est texte numéro 51. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte? Parce qu'on apprend vachement de choses et c'est... Wow, je peux tout bouger. Et c'est super intéressant. En compte, c'est un décret relatif au statut des joueurs professionnels et aux conditions d'embauche des joueurs professionnels de e-sport. Les conditions d'embauche qui sont faites effectivement soit par des associations qui vont organiser des compètes, soit par des entreprises. Et l'idée de ce décret, et ce qui est super intéressant pour les joueurs, c'est qu'effectivement, il y a un côté protecteur. Je sais pas si toi, tu es un grand fan de jeux vidéo, peut-être même que tu es un joueur, tu fais partie du circuit, et que tu es sur des compètes, et que ça te concerne directement. Mais ce truc-là, il est top. Pourquoi ? Parce que ça va encadrer déjà toutes les entreprises et toutes les associations pour pouvoir avoir un décret, pour pouvoir organiser des compétitions de e-sport, c'est-à-dire que n'importe quelle boîte qui le veut ou n'importe quel asso pourra pas faire du e-sport et pourra pas avoir le décret, pourra pas organiser des compétitions en embauchant des joueurs pros. Le truc, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui on est vraiment sur un business qui est énorme, avec une croissance à 2 chiffres, je crois que même qui est supérieure à 30%. Des boîtes, des entreprises, des secteurs d'activité, excuse-moi, qui aujourd'hui ont des croissances supérieures à 30%, ça court pas les rues. Donc dès que tu as un truc comme ça attire tout le monde. Il y a à boire et à manger. Tu as des entreprises et des assos qui sont hyper sérieuses, et tu as aussi beaucoup de clampins qui font vraiment de la merde, et ça c'est d'une mauvais pour le business, mauvais pour la reconnaissance de ce business, ça le dessert complètement, et c'est super, c'est surtout très 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 mauvais pour les joueurs, avec des contrats qui tiennent pas la route, avec une surexploitation de certains joueurs. Ça tu peux le retrouver effectivement dans le e-sport, tu peux le retrouver dans le sport, tu peux le retrouver dans beaucoup de domaines. Donc c'est hyper important que l'État se positionne par rapport à ça et protège et encadre. Donc je te dis, ce décret il va effectivement encadrer les associations et les entreprises pour avoir un décret pour répondre à un certain cahier des charges, pour pouvoir organiser des compétitions. Ça va donner effectivement aussi une date de début de saison et une date de fin de saison, alors qui vont être variables, ça dépend effectivement du e-sport que tu fais, ça dépend du circuit, ça dépend de pas mal de choses. Donc chaque jeu, chaque activité, je sais pas quel est le terme réel, chaque activité ou chaque jeu effectivement aura ses propres dates en fonction du circuit, parce que ce sont des circuits internationaux, donc c'est pas uniquement la France qui va décider comment ça se passe et quand ça se passe. Alors c'est un texte qui est paru le 10 mai et qui sera applicable, qui entrera en vigueur, comme on dit réellement, le 1er juillet 2017. Donc ça va surtout être en place, je dirais, à partir de la rentrée, à partir de septembre 2017. Alors c'est vraiment bien que les pouvoirs publics s'intéressent au e-sport, parce que je te dis déjà, il y a des retombées économiques qui sont dingues. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance qui est croissante, qui va de plus en plus loin de ces activités comme étant une activité professionnelle à part entière. Donc il y a un encadrement, c'est plutôt pas mal. Et surtout, comme beaucoup de joueurs sont des gens qui sont assez jeunes, donc pas forcément trop informés du droit du travail, pas forcément au courant effectivement de toute la législation et de leurs droits par rapport à ça. Donc effectivement ça encadre énormément pour éviter les abus et puis pour éviter à un joueur d'être exploité, de se faire arnaquer. Donc ça donne vraiment toute une structure légale, tout un cadre légal qui va protéger, et ça on peut dire vraiment que c'est une super avancée. Il faut dire que la France elle a mis beaucoup
beaucoup de temps à avancer sur le e-sport. Le e-sport, c'est pas nouveau, c'est quelque chose effectivement qui est en pleine évolution et puis qui subit un boom depuis plusieurs années. Mais si tu repars au début des années 2000 en Corée, qui est quand même le pays, un des pays phares du e-sport, la Corée, ça fait depuis les années 2000 qu'il y a un encadrement de cette activité par les pouvoirs publics. Donc on peut dire que la France a mis beaucoup de temps. Alors c'est pas arrivé tout de suite, dans les années 2000, au début des années 2000, le e-sport et pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc fatalement, il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui s'y intéresse, il faut qu'il y ait une vraie activité pour qu'ensuite l'État légifère. Mais tu prends l'exemple de la Corée, ça fait très longtemps qu'il y a un encadrement et que c'est vraiment une activité qui est légiférée, qui est protégée, où les joueurs ont une vraie reconnaissance et un vrai statut. Et il était temps que ça arrive en France. Donc mesdames, messieurs, je sais pas si vous faites du e-sport, si toi-même tu es un joueur de e-sport ou si tu t'intéresses directement au e-sport. En tout cas, c'est vraiment un truc qui se développe énormément, qui va continuer à se développer et à cartonner dans les années à venir. Dis-moi ce que t'en penses. J'entends déjà les plus vieux, même si moi je suis grisâtre, je suis vraiment pas old school, je peux t'assurer, j'entends déjà les plus vieux, les ancêtres nous dire « Oh, c'est pas du sport !» Ils font pas de sport, ils se fatiguent pas, c'est un truc d'autiste. Pas du tout, c'est vraiment un truc de dingue. Faut avoir un énorme niveau pour arriver en haut des compétitions et se placer au sommet. Dis-moi toi si tu joues, si tu t'intéresses à ça, et si oui, quels sont tes jeux préférés, quels sont les trucs les plus sympas, les jeux les plus sympas en e-sport. Je pense à Clash Royale parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est démocratisé, où tout le monde y a accès. C'est un jeu qui plaît énormément, qui a beaucoup de succès, mais bon, c'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Donc dis-moi ce que t'en penses, dis-moi quel est le e-sport qui est susceptible de t'intéresser, et puis tu me parles de tout ça, tu me mets tout ça en commentaire. Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça te plaît, si tu trouves ce texte cool, là, on l'ordi, gros pouce vers le haut. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as des envies, des idées, des suggestions à me faire de vidéo, n'hésite pas, tu me mets tout ça en commentaire. Ça me ferait plaisir. On discute de ça ensemble. Abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à très bientôt. Ciao.